Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez salués depuis vos positions respectives. Chers camarades, la délégation dramanistanais au Mali, on dirait que la délégation a tapé poteau. Il y a un diga poteau là-bas, ils n'ont pas eu gain de cause. Mais on va rentrer en profondeur. Le Choguel Maïga, les gens qui disaient que Choguel Maïga était mort, je vous ai dit à midi là que Choguel Maïga doit rentrer chez lui. Donc Choguel Maïga est rentré chez lui aujourd'hui. Aujourd'hui, Choguel Maïga est rentré chez lui à la maison. Il n'est pas allé au cimetière, mais il est rentré chez lui à la maison. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous qui êtes pressés sur la mort de Choguel là, vous n'avez rien compris d'abord. Chers camarades d'Afrique, Assimi Goïta a bel et bien reçu les deux présidents de la Gambie et puis Nana Akufo-Addo Boy. Donc ils ont été reçus. Maintenant, Gbagbo Laurent, il se peut que Gbagbo Laurent aille en Europe, vienne en Europe. Gbagbo doit monter en Europe parce que il doit régler les affaires de la CPI. Je vous ai dit qu'il est monté dans la diplomatie. C'est-à-dire qu'à un niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a appuyé l'accélérateur et il ne veut plus lâcher. Donc aujourd'hui, comment dirais-je, il y a une délégation du PPACI aux Nations Unies qui est allé aux Nations Unies et qui avant d'aller aux Nations Unies est parti voir le secrétariat d'État aux États-Unis, le secteur Afrique du secrétariat d'État des Nations Unies. Donc aujourd'hui, le bureau du secrétariat d'État, le responsable du bureau du secrétariat d'État des Nations Unies s'est déplacé est aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour aller mettre pression sur Ouattara dans son affaire de 3e mandat. Et puis, ce que Gbagbo demande, il n'a qu'à faire ça. Maintenant, Gbagbo lui-même, je n'ai pas encore la confirmation. Mais Gbagbo, il me semble que les échos me viennent que Gbagbo est monté en Europe. Parce qu'aujourd'hui, ça, je suis sûr et certain, il est monté à Abidjan aujourd'hui. Il a quitté Maman, il est à Abidjan. Et il est allé voir Damana Picasse, lui dit Yako. Maintenant, je pense que dans cette même foulée, le chef a profité, il est monté sur le... Mais je n'ai pas encore la confirmation. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas que Gbagbo soit monté en Europe. Mais des sources me disent qu'il est monté en Europe. Voilà. Mais c'est concernant la CPI. Voilà, c'est concernant le problème de la CPI. Il est monté pour faire pression encore. Appuyer l'accélérateur et il ne va plus lâcher. Ouattara va tomber très bientôt. C'est-à-dire qu'il va le frapper. La pression est telle que Ouattara, il sera obligé de craquer. La seule porte de sortie à Draman Ouattara aujourd'hui, c'est de se faire un autre coup d'État et puis aller s'exiler ailleurs. Draman, il faut te tailler. Cherche-toi. Parce que ça va plat. Yoroman, Banga est trop sur toi. Cherche-toi. Va te cacher dans une grotte. Parce que Yoroman, chers camarades, c'est ça qu'il s'agit. Et aussi, le petit débit à la surprise générale, il dit qu'il va faire deux ans de transition encore. Il va faire 2 ans encore de transition. Et puis, il dit qu'il sera candidat. Donc, ça nous arrange, nous, qui sommes panafricanistes, qui demandent à ce que Assimi Goïta, Doumbouya et Damiba soient candidats à une prochaine élection. Alors, nous, ça nous met dans une posture de aisance totale. Là, on pourrait être là et puis bombarder pour que, en réalité, comment dirais-je, Damiba et puis Assimi Goïta et puis Doumbouya puissent être candidats pour aller de l'autre côté. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de continuer à partager. Damiba est parti sur le lieu de crime. Le massacre a eu lieu de Gaskende. Il est parti à Djibo. Il a remonté le moral de ses camarades. On va mettre ça, vous allez écouter de quoi il s'agit. Maintenant, il y a des gens qui ont manifesté contre Damiba. Je vous ai dit ça. Oh, je vous ai dit que les gens sont manipulés en bas. Ils manifestent comme Damiba. On se connaît entre panafricanistes. Et j'ai même vu une sortie de Kémy Séba qui va dans ce sens. Je n'ai pas voulu suivre la vidéo parce que ça fait un peu honte de leur part. Mais je n'attaque personne. Je n'attaque personne. Mais je dis ça fait honte. Pendant que le gars, il est en train de pleurer ses morts qu'on vient d'attaquer. C'est un peu honteux de la part de nous, Africains. Et si on n'arrête pas ça, on va se retrouver dans une position de nous contre nous. Ça sera nous contre nous. Voilà. Le 226, c'est Burkina Faso, non? Il y a beaucoup de messages de 1926
qui m'ont été envoyés. Après, je vais prendre le temps de communiquer avec tout le monde. On va mettre en place un groupe WhatsApp. Et puis, on va travailler au Burkina Faso afin que les camarades puissent se retrouver pour faire de belles choses, de vraies mobilisations. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu au Burkina Faso, pendant la manifestation contre Damiba, des Burkinabés qui sont allés s'en prendre aux manifestants. Il y a certains Burkinabés de la société civile qui sont allés s'en prendre, ils ont chicoté des manifestants. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas vos amis, votre ami. Je le répète avec sincérité et avec fermeté. Vous qui êtes allés vous en prendre aux manifestants, je ne suis pas votre ami. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on est dans une démocratie, quand on tente de faire une démocratie, quand on veut faire une démocratie, il faut laisser tout le monde s'exprimer. Je ne suis pas d'accord. Je le dis depuis très longtemps, depuis que cette histoire de Mali a commencé, je le dis. Si les opposants maliens qui sont au Mali veulent manifester contre Assimi Goïta, c'est leur droit. Laissez-les s'exprimer. Laissez-les manifester. Quand ils viennent de manifester, nous, on manifeste. On manifeste, on met à terre leur mobilisation. Aujourd'hui, là, les manifestants contre Assimi Goïta. Et puis, regardez, manifester contre Assimi Goïta aujourd'hui et manifester contre Damiba aujourd'hui. Ils ont manifesté contre Assimi Goïta aujourd'hui et ils ont manifesté contre Damiba aujourd'hui. Vous comprenez ça? Donc, je le dis très sincèrement, si les opposants au régime de transition, que ce soit en Guinée, bon, Guinée, Doumbouya, il a pris un décret, il dit qu'il n'y a pas de manifestation. Ça, c'est son affaire. Mais ceux qui n'ont pas pris un décret pour dire qu'il n'y a pas de manifestation, si les gens veulent manifester, laissez-les manifester. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis pas dans ça. Même si opposant de Assimi Goïta veut manifester, c'est son droit. Il faut qu'il manifeste. Il ne faut pas baïonner les gens. Je ne suis pas dans ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout, du tout. Je vous le dis très sincèrement. Je n'aime pas ça. Oui, parce que même si nous on prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, et que des opposants à notre régime, et que les opposants au régime Gbagbo veulent manifester, mais on va les laisser manifester. Il faut les laisser manifester. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage, camarades. Il y a un qui dit que c'est ancienne vidéo. Tu es fou. Tu es fou. Ancienne vidéo. Ancienne vidéo qui parle de Shogal Maïga, de Ablaye Maïga à l'ONU. C'est ancienne vidéo qui parle de Ablaye Maïga à l'ONU. Je vais mettre ça tout à l'heure, vous allez voir. Parce que moi, je suis là comme ça. Je fais les choses au hasard, quoi. Il y a une manifestation aujourd'hui contre Assimi Goïta. Et il y a une manifestation aujourd'hui contre Damiba. Vous allez voir, faites la comparaison vous-même et puis regardez ce qu'il y a dedans. Je ne parle pas trop. Je ne parle pas trop. Mais je dis c'est une honte de la part de Kémy Séba de fustiger Damiba aujourd'hui pendant qu'il est en train de pleurer ses frères. C'est honteux. Je le dis très sincèrement, c'est honteux. Voilà. C'est une réalité. C'est honteux de sa part. Et je vous demande de faire le maximum de partage. Donnez-nous l'étoile. N'oubliez pas le 8 octobre, on a une manifestation ici. D'ailleurs, même ceux les Ourawara qui sont en train de parler aujourd'hui, Damiba est fort, Doumbouya est fort. Eux là, ils ne seront pas dans la manifestation. Des gens qui se mettent dans une position d'exigence, je n'ai même pas envie de trop rentrer dans ça. Mais je suis en train de mettre des choses en ordre. Je vais voyager pour aller au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Au Mali, tout cela, je vais faire ça très prochainement. Vous allez voir clair dans vrai panafricanisme. On est dedans, on est dans ce mouvement, on se connaît. On est dans ce mouvement, on se connaît, chers camarades. Faites le maximum de partage, pompez les cœurs, mettez dans tous les groupes. C'est de ça qu'il est question. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Je vais inviter un certain nombre de personnes. On va rentrer dans le vif du sujet. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis ni d'accord aujourd'hui, ni d'accord demain. Et je ne suis pas d'accord. À Bata, je ne serai pas d'accord d'un sang. Il prendra. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Mettez dans tous les sotoclos, dans tous les gloglos, dans tous les kwagayo. Mettez dans tous les yorobais. Voilà. Et je viens là. Donnez-nous des étoiles, s'il vous plaît. Donnez-nous des étoiles.
Pérez c'est mort, vous venez l'attaquer. Oh. Et vous êtes panafricain. Pas de savoir. Même aujourd'hui, malgré que Doumbouya est attaqué par la CEDEAO, malgré que Doumbouya est attaqué par la CEDEAO, il y a des gens encore qui disent Doumbouya n'est pas bon. Oh, je vérifie vos commentaires. J'ai bloqué près de 100 personnes aujourd'hui. Je vais vous bloquer vous tous. Vous tous. Même pas un, je vais laisser sur ma page. Allez-y, où on parle, où on dit ce que vous fait plaisir là. Allez là-bas. Tu viens là, tu parles, il te balaye. Direct. On n'a pas la ici, hein. Ah. Vous connaissez pas, vous me connaissez mal. Vous me connaissez très mal. Le gars, il souffre. Il souffre dans son corps. Et vous venez le fustiger. C'est bien fait. Aujourd'hui, Doumbouya, il dit, il va. Tu fais quoi même? Bon. Camarades, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Très rapidement. Pomper les cœurs poids. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà. La délégation de Dramane Ouattara, comment on appelle, Assimi Goïta, ils n'ont pas fait de conférence de presse quand ils sont sortis. Ils n'ont pas fait de conférence de presse. Ils n'ont rien dit à personne. Mais de sources proches, de sources proches de Assimi Goïta, qu'est-ce qu'on nous dit? De sources proches, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, Bamako, Assimi Goïta a été très heureux. Ça, il faut le souligner. Il a été content de la visite des deux chefs d'État. Adama Barrow et puis l'autre là. Akufo-Addo, il a été content. Et d'ailleurs, lui-même, il a publié sur son compte Twitter. Il a été très content de la visite des deux présidents. Maintenant, ils ont abordé le sujet. Il a exposé toutes les preuves qu'il a à sa disposition. Il leur a dit que les 46 mercenaires, sur les 49 mercenaires, il y avait 5 Ivoiriens, 5 Ivoiriens. 3 femmes, 2 garçons. Les 3 femmes ont été libérées. Les 2 garçons restent avec eux. Et leur audition a été déposée devant les 2 présidents avec les audios à l'appui. Parce que quand on fait une audition comme ça, on enregistre la voix et puis on écrit. Donc leurs auditions ont été enregistrées et ont été mis à la disposition en version anglaise comme française, à la disposition de Nana Akufo-Addo et puis de Adama Barrow. Donc ils ont écouté, ils ont vu les preuves et ils ont dit vraiment, en réalité, eux-mêmes ils sont dépassés. Donc ils ont compris qu'en réalité, devant eux-mêmes, ce que Dramane Ouattara ne leur disait pas. Oui, Dramane Ouattara leur dit, ah oui, je me suis trompé, oui, parce que voilà, ah bon, Macron m'avait dit ceci, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas trop de choses. Mais Assimi Goïta a sorti les preuves et puis il a déposé. Et puis Nana Akufo-Addo a dit, petit frère, tu as raison. Si c'est moi là, je vais piquer ça. Adama Barrow a dit, petit frère, tu as raison. Si c'est moi là, je vais piquer ça.
Mais ils ont dit, quand même, pardon. Petit frère, pardon. Il faut voir. Il faut voir. Comme nous, on nous a envoyé pour venir demander pardon. On te demande pardon. Il faut voir, tu vas les libérer. Assimi Goïta n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui. Mais ils ne lui ont pas imposé de les libérer. Sinon, ils vont mettre des sanctions sur lui. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ça, celui qui vous dit, ils n'ont pas dit ça. Maintenant, le religieux shérif de Nioro, le grand shérif de Nioro, est rentré en contact direct avec Assimi. Lui a demandé pardon. A demandé pardon à Assimi Goïta de les libérer. Assimi Goïta dit, je vais voir ce que je peux faire. Mais ce n'est pas une question de toi et moi. C'est une question de souveraineté étatique. Donc, Assimi Goïta a aussi envoyé les preuves là-bas. Mais le chef de Nioro, il sait déjà ce qui se passe. Il sait déjà ce qui se passe. Il sait que c'est le déstabilisateur. Donc, lui, il sait de quoi il s'agit. Alors, Assimi Goïta lui a dit, il n'y a pas de souci, j'ai compris, mais je vais voir ce qu'il peut faire avec la justice. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Mais le Ghanéen et puis Adama Barrow ont dit en réalité que Assimi Goïta a pleinement raison. C'est pourquoi ils sont sortis. Même ils n'ont pas pu dire un mot à la presse. Même ils n'ont pas dit pourquoi ils ont été envoyés. Même ils n'ont pas ouvert la bouche pour parler. Et donc, après leur départ, vous savez que Yacine devait être là. Fois Yacine du Togo, il n'était pas là. Il a boycotté. Il a boycotté pour que les trois là, les deux là, aillent voir de quoi il s'agit. Il a boycotté. Donc, Yacine lui-même, il va venir après, je pense, au Mali. Maintenant, comment Assimi Goïta a reçu la visite de ses doyens. Il dit ici, Assimi Goïta dit ici, c'est son tuteur, son compte tuteur, Assimi Goïta, ouais, son compte tuteur. Il dit, j'ai accueilli les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Barrow président de la Gambie pour des échanges francs et sincères. Francs et sincères. Sur des questions d'intérêts régionaux attachés, d'intérêts régionaux. C'est que les 49 mercenaires sortent de là. Attaché à sa souveraineté, le Mali reste ouvert au dialogue. Attaché à sa souveraineté, le Mali reste ouvert au dialogue. Donc, ils ont fait comprendre. Il a fait comprendre à Adama Barrow et puis Nana Akufo-Addo, si quelqu'un vous fait ça, est-ce que ça vous plaît? Eux-mêmes, ils ont dit clair. Ils ont été ébahis. Ils ont été hypnotisés. C'est comme Macky Sall. Quand Macky Sall est venu là. Quand Macky Sall a vu de ses yeux là. Pourquoi Macky Sall a rêvé de venir? Pourquoi Macky Sall a rêvé de venir? Macky était dans le convoi. Macky dit lui va pas. Promotion était faite à Macky. Macky dit lui va plus. Promotion était faite à Boari. Boari dit lui va pas. Parce qu'il a vu ce qui est dedans. Vous comprenez ça? Il a vu ce qui est dedans. Donc, voilà un peu Draman Ouattara. Voilà un peu Draman Ouattara. Vous comprenez ça? Voilà un peu Draman Ouattara. Et puis, comment dirais-je, Assimi Goïta dans ce problème-là. Assimi Goïta dit, lui, sa souveraineté là, on ne discute pas ça avec quelqu'un. Et donc, le Mali est toujours ouvert au dialogue. Maintenant, qu'est-ce qu'Assimi Goïta veut faire? Tous les présidents qui vont, toutes les délégations qui vont venir là, il va sortir les preuves pour montrer. Et donc, les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Mais il va les libérer. Mais il attend un moment pour les libérer. Et donc, dans ce même sillage, Soro Guillaume a demandé l'intervention de Gbagbo. Soro Guillaume a demandé, depuis sa position sur son compte Twitter, il a demandé à ce que le gouvernement dramanien, incapable de libérer ses propres mercenaires de l'État malien, Soro Guillaume a demandé au gouvernement dramanien d'inviter Gbagbo Laurent à s'engager dans, comment dirais-je, de la négociation pour les sorties d'affaires. Mais, le plan c'est quoi? Voilà le piège. Et c'est ce même piège-là, que c'est ce
c'est ce que Assimi Goïta recherche. Vous comprenez? Mettre officiellement les preuves à la disposition de l'opposition ivoirienne. Quand l'opposition ivoirienne a ça, l'opposition ivoirienne tient, c'est-à-dire que, écoutez très bien, hein, l'opposition ivoirienne tient un outil très lourd pour faire plier Dramane. Parce que Assimi ne veut pas sentir Dramane. Écoutez, hein, quand Gbagbo aura, comment dirais-je, quand Gbagbo aura Titus, quand Gbagbo aura, je dirais, l'autorisation gouvernementale dramanienne, Gbagbo ira. Et Assimi Goïta, les preuves qu'il a mis à la disposition de ces gens-là, il va les mettre à la disposition de Gbagbo Laurent. Et lorsque Gbagbo a ça, Gbagbo n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il sait, il connaît les preuves là. Mais comme il n'est pas rentré en contact avec Assimi Goïta, officiellement, et puis remettre les preuves. Donc, s'il veut sortir ça d'une manière, les gens vont dire, oh, tu mens, tu n'as pas dit où. Tu vous comprenez? Donc, il veut être là. Quand il est là, quand Assimi lui donne ça, Gbagbo n'est pas fou. Il va peut-être revenir avec les 49, les 46. Si Gbagbo va là-bas, il revient avec eux. Ça, c'est sûr à 100%. Le jour où Gbagbo va encore au Mali, il revient avec eux. Ça là, Assimi même va parler. Assimi, Gbagbo va dire, petit, donne-moi, il m'en va avec eux. Donne les preuves là, ça va. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, Gbagbo va faire un rapport. Et le rapport sera publié. Et donc, Gbagbo va se saisir de preuves qu'il aura à sa position depuis Assimi Goïta pour faire chanter Ouattara. Pour faire pression sur Dramane. Les mêmes outils dont il dispose aujourd'hui contre Joe Biden et puis la CPI et puis le Vatican, il aura les mêmes preuves contre Dramane Ouattara pour mélanger. C'est que pour mélanger la vie politique de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Donc voilà pourquoi Dramane Ouattara ne veut pas que Gbagbo s'approche là-bas. Et c'est pourquoi il a pris Piché Ngbélé pour la mettre à Kaba. Pour ne pas que ça fuite. Parce que Piché Ngbélé sait de quoi il s'agit. Et moi je sais de quoi il s'agit. Voilà pourquoi il vous casse les papas ici. Mais comme pour moi n'est pas, on va dire, très très officiel, oh, les gens après ils croient à ce qu'il a dit. Mais grâce à Dieu, grâce à nos vidéos, j'ai un frère RDR qui m'a appelé aujourd'hui. D'ailleurs, frère, je sais que tu es sur ma vidéo. Je te salue depuis ta position. Il m'a appelé aujourd'hui. Il dit, mon frère, grâce à toi, je suis représentant représentant RHDP d'une zone. Il m'a donné la zone, je n'ai pas dit. Il dit, grâce à toi, j'ai connu la vérité et je suis maintenant chez Gbagbo. Il dit, je vais virer chez Gbagbo. Il va virer chez Gbagbo très prochainement. On est en train de faire les démarches pour qu'il puisse virer effectivement chez Gbagbo. Camarade, frère, futur camarade, on va gérer ça, ne t'inquiète pas. Le gars, il est très content. Donc, vous comprenez un peu, cher camarade, de quoi il s'agit. En réalité, Ouattara est dans l'incapacité de libérer les gars. Et donc, Ouattara est dos au mur. Et donc, Ouattara est pris la main dans le sac. Effectivement, Ouattara est un criminel. Donc, Gbagbo continue les frappes sur lui. Mais avant d'arriver là-bas, je vais essayer détruire, démolir Jeune Afrique qui est en train de mytho. Qu'est-ce que Jeune Afrique dit? Au moins 2 femmes ont été tuées lors d'une bagarre avec des hommes de la société militaire privée russe Wagner qui a dégénéré le 27 septembre dans le camp militaire d'Assongo au nord-est du Mali, non loin du Niger. Voilà ce que les mythos de Jeune Afrique disent, que des femmes ont eu une altercation avec les Wagner. Des femmes ont eu une altercation, des femmes ont fait parler avec Wagner. Et puis il y a 2 femmes qui sont tombées. Et puis des Wagner, des Russes ont été blessés. Vrai, ça c'est la pure manipulation anti-russe. C'est que c'est le mensonge qu'on ne peut pas imaginer qui est là. Mensonge qu'on ne peut pas imaginer, c'est ça qui est là. Tout ça dans le sens de la diabolisation. Dans le sens de la diabolisation de Wagner. Des Russes, je le dirais. Des Russes. Vous comprenez ça? Dans le sens de la diabolisation des Russes. Mais on sait que c'est faux.
Et c'est archi faux. C'est ça qui est la réalité. Donc, chers camarades, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo est monté au créneau. Je vous avais dit, le 18 septembre, le 18 septembre 2022, qu'une délégation très très importante du PPACI s'est rendue aux Nations Unies parce que Gbagbo les avait envoyés. Et après les Nations Unies, ils se sont rendus où ça? Ils se sont rendus au secrétariat. Au secrétariat comment on appelle ça? Au secrétariat d'État. Voilà, au secrétariat d'État des Nations Unies, le secteur Afrique. Je vous avais dit ça. Donc, vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà ici, Abdon Bayoto et les camarades. Voilà, ils ont été envoyés aux Nations Unies par Gbagbo. Voilà, le voilà. Voilà, les Nations Unies derrière là-bas. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Je vous demande de faire le maximum de partage. N'oubliez pas de nous donner les étoiles, s'il vous plaît. N'oubliez pas de nous donner les étoiles, s'il vous plaît, chers camarades. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, ici, Gbagbo, quand il a fini de demander tout la libération de Piscine Balé, troisième mandat de Ouattara, il ne veut pas tout ça. Qu'est-ce que vous dites? On dit, voilà, on dit ici, la veille, le jeudi 15 septembre 2022, une autre rencontre a eu lieu au département américain pour rencontrer les officiels américains en charge du dossier de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a envoyé des gens pour aller voir les officiels américains en charge du dossier de la Côte d'Ivoire. Ils y ont rencontré et échangé avec M. André Rox. Voilà. Qui est chargé de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone et du Nigeria. Vous comprenez? Dans le bureau, dans le secrétariat exécutif, pardon, dans le secrétariat d'État des Nations Unies. Parce que, on va dire, dans le bureau des affaires étrangères des Nations Unies, des États-Unis, côté Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? On dit quoi? Il est à la fin de son mandat. Un autre rendez-vous sera pris avec sa remplaçante pour continuer la discussion. Donc, rendez-vous a été pris avec la remplaçante du chargé d'alors, depuis le 15 septembre. Voilà. Lui était un peu, on va dire, en fin de mandat, donc il devrait partir. Maintenant, sa remplaçante, discussion devait être faite avec sa remplaçante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez encore, chers camarades d'Afrique. Regardez encore. Vous, pan-africains, faux là. Il va commencer à vous casser les papos ici. Marceline Black, merci. Il va commencer à casser vos papos maintenant. Parce que vous m'énervez. Vous m'énervez. Je prends le ici. Popez la queue. Aïe à partager. Et puis, il y aura mangé, camarade. Il y aura mangé. Au bain, c'est trop. Au bain, fatigue trop. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Tiemogo Mele, le vice-président de la République, Tiemogo Mele a échangé ce jeudi 29 septembre 2022 avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, des États-Unis. Molly Fi. C'est-à-dire que celui qui devait remplacer le gars que la délégation du PPACI est allée voir aujourd'hui est M. Draman Ouattara. Voilà, l'adjointe, voilà. Parce que c'est une femme qui devait... Il vous a dit que c'était sa remplaçante. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'utilise les deux téléphones. Non, Yoroman, chers camarades. Il faut que j'utilise les deux téléphones.
Toi, viens ici. Naya. Awa, Naya. Yoro man. Ko be nyangami. Ko bébé nyangami. Voilà. Voilà ici. Il faut que je vous fasse lecture. Déjà. Je vais découvrir le téléphone pour que tout le monde puisse voir que Boko n'est pas un mytho. Vous allez voir ici. Regardez ici. Regardez ici, à part de là. La veille, le jeudi 15 septembre, ici, ouais, ici, voilà. La veille, le jeudi 15 septembre 2022, une autre rencontre a eu lieu au département américain pour rencontrer les officiels américains en charge du dossier de la Côte d'Ivoire. Ils y ont rencontré et échangé avec M. André Roth Dust, officier, voilà, ouais. Côte d'Ivoire. Lui, il est chargé de la Côte d'Ivoire, Sierra Leone et Nigeria. Vous-même, pourquoi vous mettez un là en anglais là? Mettez ça en français, vous parlez aux anglais ou bien vous parlez au français? Ça veut dire quoi ça? Office of West African Affairs. Lui qui est chargé des affaires de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, non? Voilà. Donc, on dit ici, il est à la fin de son mandat. Un autre rendez-vous sera pris avec sa remplaçante. Voyez ça? Voyez? Un autre rendez-vous sera pris avec sa remplaçante. Vous voyez? Sa remplaçante pour continuer la discussion. Vous voyez? Sa remplaçante. Maintenant, on vient ici. Voilà. Donc, vous avez vu sa remplaçante, non? Voilà. Maintenant, je ne vais même pas aller loin. Je vais venir ici. Chers camarades d'Afrique, vous allez voir qui est bon. Vous, les gens ne me connaissent pas d'abord, ils ne me respectent pas, mais ils vont me respecter ici dans ce pays. Qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà. On est avec Draman. Draman, lui-même, il s'est caché. Il a envoyé Merle Kone, le vice-président Waworo là. Kodjougou là. Voilà. Voici ici, regardez. Qu'est-ce qu'on dit? On est sur le site, hein, président de la République de Côte d'Ivoire, voyez. Le vice-président de la République, Thiemoko Merle Kone, a échangé ce jeudi 29 septembre 2022 avec la secrétaire d'État. La secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des États-Unis, Molifi. Ouais, adjointe aux affaires africaines des États-Unis, Molifi. Vous voyez? Le renforcement, va là-bas ça. Le renforcement des partenariats de la Côte d'Ivoire des États-Unis, tout ça, on s'en fout de ça. Ouais. Donc, vous voyez que on parle bien d'une femme. Vous voyez pas? Avec la secrétaire d'État, vous voyez? Donc, c'est une femme. Donc, la femme qui devait remplacer le gars que les gars du PPA se sont allés voir, le camarade Abdon et ses camarades sont allés voir, c'est elle qui est là aujourd'hui. La voici. La voici. La voici, attends. Excusez-moi. Voilà. La voici. La voici. C'était qui est là? Oh. Bro. La voici ici. Voilà, mêlée ici. Vous voyez? Donc, ils sont venus. Vous voyez sa délégation? Voici sa délégation. Voici la délégation de mêlée. Les voici. Voici la goula. Voici mêlée avec sa vilaine tête. André Carapace de tortue là. Sa tête est trop vilaine. Soyez là. Les voici ici. Vous voyez? Donc, ils sont allés parler de Gbagbo. De l'affaire Gbagbo. Et du troisième et du quatrième mandat que Ouattara veut faire. Il veut imaginer. Donc, Gbagbo dit, il n'a pas question, il n'est qu'à laisser dans sa tête même. Et que ça, là, quatrième mandat là, il n'est qu'à laisser dans sa tête. Voilà. Voilà, donc là, ça va. Donc, ça, je ne veux pas trop parler avec vous. Si vous m'attaquez, moi, il n'y a pas de drap. Mais ce que vous ne devez pas attaquer, vous le connaissez. Donc,
Gbagbo Laurent est monté au... Demain ou après-demain, vous allez apprendre que Gbagbo est en Europe. Normalement, si les sources concordent, normalement, je pense que Gbagbo est en Europe. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il est allé voir Damana, mais c'est qu'il a profité en même temps pour faire 20 mois en Europe ici, chers camarades. Donc, vous avez compris ça. Donc, Gbagbo Laurent, il n'est plus dans l'amusement avec qui que ce soit. Il va le babou. Il va babou Dramane Ouattara. Il va le babou. Il va prendre Draki à me donner dans Coco, chers camarades. Pomper les quais poids. Voilà. Voilà, on a fini ça. Ok. Donc, chers camarades, écoutez, on va ici très rapidement. Allez. On ne quitte pas la Côte d'Ivoire. On ne quitte pas le Mali, on ne quitte nulle part, mais on va très rapidement ici bifurquer très rapidement, légèrement vers le Burkina Faso, avant d'aller au Tchad. Tous les sujets seront abordés. Actuellement, nous la ressentons. Douleur que... Attends mon frère Damiba, attends mon frère. C'est moi sur toi et moi, c'est toi et moi seul on est dans cette affaire-là. C'est toi et moi seul on est dans cette affaire. Tous les Wawaro sont partis se promener. Nous la ressentons. La colère, je suis venu vous dire... Écoutez, chers camarades, on est parti. Je suis venu vous dire que la douleur que vous ressentez actuellement, nous la ressentons. Voilà. La colère que vous ressentez actuellement, nous la ressentons. Ok. Parce que nous avons perdu des compagnons, nous avons perdu des personnes civiles également. Nous sommes dans cette douleur-là avec vous, en ces moments précis. Je suis venu également vous dire que ce qui s'est passé le 26, ceux qui ont fait ça, s'il faut que nous venions nous installer ici à Guibo, nous allons nous installer ici à Guibo et traquer ceux qui ont participé à l'acte. Aucune case, aucune maison ne sera un abri pour eux. C'est une promesse et nous allons l'accomplir. Nous sommes convaincus que nous allons y arriver. Actuellement, la douleur est grande. Il dit, ceux qui ont fait ça là, s'il doit aller se déplacer, s'il doit prendre son palais et puis aller s'asseoir à Djibo là, il va le faire. Mais tous ceux qui ont participé à ça, il va les traquer. Il va les traquer. Et hier à aujourd'hui, il a neutralisé, selon les chiffres qui me sont venus, ils ont neutralisé 20 terroristes qui sont adonnés à ces actes-là. On continue. La douleur est grande et les émotions sont très fortes. Je connais les préoccupations de Guibo pour avoir servi ici. Ce n'était pas des escorts pour amener au camp. C'est ça. C'est pour soutenir les populations. Je sais que depuis... C'était pas des armes qu'on envoyait dans un canon. C'était pour aller donner à manger aux populations. Ravitailler la population. Vous partez vous en prendre à ça. Vous partez tuer les gens comme pour ça. Vous partez brûler ça. Vous partez... Pendant ce temps, les Waworo là, les panafricains faux là, les mondiaux. Oh, je n'ai même pas envie d'attaquer les gens. Mais c'est qu'il faut aller mollo. Bon, on est, retiens-toi. Retiens-toi avant mollo. On a condamné les actes des terroristes, attaquer les patrons des terroristes. Ils vont attaquer Damiba. Et d'ailleurs, vous qui attaquez Damiba là, mais les Français disent que c'est la Russie qui manipule la population burkinabé pour s'attaquer à Damiba. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi? Les Français disent que c'est la Russie qui manipule ceux qui sont sortis aujourd'hui pour attaquer Damiba. Vous dites quoi de ça? Quelle est votre réponse à ça? On continue. L'événement dont on ne dorme pas. Moi, je vais vous demander de vous entretenir et de vous souder. Ceux qui n'ont pas été exposés à l'événement là doivent renforcer le moral de ceux qui ont participé à l'événement. C'est ça. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Nous devons faire un diagnostic de tout ce qui s'est passé. C'est des moments de fragilité où on peut rapidement accuser X ou Y.
je vous demande d'avoir ce temps de recul-là. Vous devez savoir que nous sommes espionnés de part et d'autre, dans nos déplacements et dans nos stationnements. Nous devons savoir également qu'il y a des gens qui sont en permanence dans des dynamiques de sabotage. Et nous devons comprendre aussi qu'il y a des gens... Attends. Gérard Soulama. Bon, je te laisse cette fois-ci. Tu fais ce genre de commentaire encore, je te balaye. Direct. Direct. Qui sont également dans des dynamiques. Sergei Lavrov là, il est mauritanien. Sergei Lavrov là, il est mauritanien. Donc, Damiba n'a pas dit voir Sergei Lavrov là, c'est pas là acheter de l'eau pour boire. C'est pas là acheter couteau pour boire. Il a rencontré Sergei Lavrov en Russie, aux Nations Unies là. C'était pour aller parler de Tchapalo. Tu parles conneries encore, il te balaye direct. Parle encore, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Il te bloque. C'est-à-dire que tu vas même plus me voir sur ton téléphone. Même si tu crées 10 comptes Facebook, tu ne me verras plus. Il a te bloqué mal. De propagande subversive. Attends. Pour nous affecter. Écoutez ça là. Prendre aussi qu'il y a des gens qui sont également dans des dynamiques de propagande subversive. Pour nous affecter. Surtout au niveau des réseaux sociaux. Voilà. Nous n'avons pas d'autre choix que de... Les gens sont dans la propagande subversive pour les affecter. Pour toucher pour casser le moral des VDP. Et des FDS sur le terrain. Les gens sont en train de se battre pour votre pays. Vous êtes dans les chapalodromes. Vous saoulez la gueule. Vous tombez par terre. Et vous n'êtes même pas capable de dire merci à l'armée qui est au front pour vous. Moi, je ne tolère plus ça. Nous tenir debout. Nous n'avons pas d'autre choix que de donner le maximum de ce qu'on peut donner là pour finir dans des délais assez rapides ces phénomènes qui ne sont plus en fait du djihadisme. C'est devenu du banditisme, c'est devenu des criminels. Nous sommes issus des sociétés, nous sommes issus des communautés. C'est cette image-là que nous devons garder. Et c'est ce lien avec les populations et les communautés que nous devons développer. Donc, vous avez écouté, il était à Djibo. Je suis venu vous dire que il était à Djibo. Lui qui dit il était à Dori là. Il ne sait pas, toi ton Dori est où ça? Donc, il était à Djibo. Il a expliqué, il a remonté le moral de ses frères d'armes. Il leur a dit, confiance, on ira jusqu'au bout. Tous les Waworo là, qui ont sont adonnés à ces actes, on va les traquer un à un. Un à un. Et donc, il est dans cette perspective, il va renforcer sa sécurité sur ce côté-là, il va avancer. Nous le disons, Damiba, c'est-à-dire que s'il y a un autre mot au-dessus de soutien là, ce mot-là, il faut utiliser ça à notre égard. On te soutient corps et âme jusqu'à la mort. C'est-à-dire que toi et nous là, c'est qu'on est attachés. Wallahi billahi, je te défendrai. Tant que tu es droit, tant que tu es avec le peuple burkinabé, tant que tu te bats pour le peuple burkinabé, je te défendrai jusqu'à la mort. Ça, tu peux compter sur moi et ni personne, ni rien du tout ne peut me faire vaciller. Personne, ni rien du tout ne peut me faire vaciller. Dites ce que vous voulez dire. Pensez ce que vous voulez penser. Imaginez ce que vous pouvez imaginer. Damiba et moi, c'est lui qui a la gare. Parce que c'est un combattant. C'est quelqu'un qui a l'amour de sa patrie. C'est quelqu'un qui se bat pour son peuple. Frère, avant-hier, il y a eu attaque à Djibo. Il est là-bas. Il est sur le terrain. C'est que Djibo, c'est une zone à risque. Une zone qui est isolée par les terroristes. On peut l'attaquer à n'importe quel moment. Mais il est là, avec ses gars. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Nous, on est avec lui. Et tous ceux, je vous dis, tous ceux
qui sont au Burkina Faso. Partagez ma vidéo, mettez dans tous les groupes burkinabés. Mettez partout. Si vous voulez couper cette petite partie, envoyez dans tous les groupes. Dites-leur de s'apprêter. Parce qu'on va commencer des mobilisations, mais d'envergure, pour soutenir Damiba et sa transition. On va commencer des mobilisations d'envergure au Burkina Faso et partout à travers le monde pour soutenir Damiba et la transition burkinabé jusqu'à la gare. C'est ça qu'il est question. Aujourd'hui, même malgré les efforts de Doumbouya, même malgré les attaques tout azimut contre Doumbouya, il y a certaines personnes qui se font appeler panafricains qui attaquent Doumbouya malgré tout. Et vous voulez que moi je suis ces personnes-là? Ça, c'est pas moi. Si c'est ça le panafricanisme, alors le panafricanisme sera sans Babo Koné. Si c'est ça votre panafricanisme, ça sera sans moi. Je ne suis pas un suiviste. Je suis quelqu'un de très réfléchi et qui dégage. Ses analyses sur la base d'informations concrètes sur le terrain et qui dégage ses analyses et qui prend une position et qui la défend jusqu'à la gare. C'est ça qu'on connaît. Je ne suis pas venu chez Gbagbo parce que quelqu'un m'a dit Gbagbo est comme ça, Gbagbo est... Jamais. Moi, j'ai fait mes recherches sur Gbagbo, moi seul. Et j'ai connu qui est Gbagbo. Et j'ai su qui était Gbagbo. Et je suis avec Gbagbo. Malgré tout ce que les gens disent, malgré tout ce que les gens font, je suis avec Gbagbo jusqu'à... Ça, c'est lui qui a la gare. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne suis pas un suivi. Camarade Paix d'Afrique. Petit début Kaka. Mohamed Kaka. Il dit non. Il veut faire... Attends. Viens ici. SOS Jeki. Hop. Bye bye. Adieu. Badi ça même. Dis là, c'est Badi là même, je vais appuyer. Voilà. Adieu. Adieu. On n'est plus amis. On n'est plus collaborateurs. Tu me connais plus, je te connais plus. Venez me connaître encore. Même si on a resté 10 sur la page, on va rester 2. Mais Yahoo, bloquez-vous tous. Vous me connaissez mal. Ici, chez Camarade Paix d'Afrique, Déby Kaka dit, lui, il veut être candidat. Déby Kaka. Mohamed Kaka, il dit, il veut 2 ans de transition, et puis il veut être candidat. Eh, je ne comprends pas. Quand les Tchadiens lancent manifestation ici, là, les faux panafricains de réseaux sociaux, là, ils vont jamais là-bas. Ils vont jamais là-bas. Vous comprenez ça? C'est nous là sur le terrain. Les Wawaro là, ils sont jamais là-bas. Donc, Mohamed Kaka dit, il va faire 2 ans de transition. Écoutons ici, chers camarades. On va se babou dans cette affaire maintenant. Il y a un papa, j'attends un moment, il y a un papa ici. Bande d'arrivistes. Il y a un papa ici. Il y a un ballon. Bande de Wawaro. Au Dougoula. Il y a un babou ici. Je ne sais pas. Et plaider. Est possible et elle s'est manifestée par des applaudissements. Attends. Écoutez! Lancé en août dernier, le dialogue national au Tchad a surtout été un lieu de dissensus et finalement, une grande partie de l'opposition et des organisations de la société civile ont fini par boycotter les travaux. Voilà. Ainsi, alors que la clôture de ces travaux approche, une nouvelle unanimité est possible. C'est manifesté par des applaudissements enthousiastes quand une commission a proposé mercredi 3 mesures d'importance. D'abord, renouveler la transition de 24 mois au maximum, maintenir en fonction le président du conseil militaire de transition, et enfin, tout Tchadien et les dirigeants de la transition inclus seront électeurs et éligibles. En d'autres termes, le conseil de transition... Donc, Déby Kaka dit, lui, il veut 24 mois. Même chose que Assimi, même chose que Damiba, lui veut 24 mois encore. Quand il finit ses 24 mois, qu'est-ce qu'il fait? Et puis les 24 mois, lui doit rester tranquille. Quand il finit les 24 mois, lui, il peut être candidat. Voilà. Donc, c'est là, c'est sur ce terrain-là qu'on attend les panafricains. Il faut qu'on se donne les mains pour venir sur ce point-là.
Demandez à Déby Petit Caca. Tu laisses la France. Tu chasses les bases françaises. Et toi et nous, on est ensemble. Toi et puis nous, on devient amis. Tu chasses tous les conneries de la France. Tu travailles pour le peuple du Tchad. Toi et nous, on devient amis. Mais si tu ne fais pas ça, et que tu continues à brimer le peuple, tu continues à attaquer le peuple, tu continues à faire fi des aspirations et des attentes du peuple, et puis tu vas seulement chercher la légitimité de Macron, toi et puis nous là, on se déclare la guerre. D'ailleurs, la guerre est déclarée, les panafricains seront avec nous le 8, les Tchadiens seront avec nous le 8, on va s'asseoir, on va causer, on va prendre leurs propositions, et puis on va voir dans quelle mesure on peut s'allumer, on peut t'attaquer. Parce qu'on va t'attaquer, ça c'est sûr et certain, on va t'attaquer. Chers camarades d'Afrique, Macky Sall, à 17 mois des élections, ben, normalement les élections du Sénégal c'est en 2024. Là. À 17 mois des élections, le grand Sall Macky, il veut libérer le fils de Ablaye Wade, Karim Wade si m'abuse, ouais, le fils de Ablaye Wade, et puis un certain nombre de personnes de l'opposition d'alors pour les mettre avec lui. Pour avoir une majorité. Parce que le Waworo, il veut faire 3e mandat. Mais Macky, c'est là que tu vas mettre ton totem. On va te faire mordre la poussière. Wallah, on va te faire mordre la poussière. Tu ne vas pas comprendre ce qu'il y a dedans. Tu vas pas comprendre. On va tout laisser, hein. On va tout laisser de côté. Et puis on va te prendre. Toi seul, nous seuls. C'est que on va t'attaquer. Direct. On va t'attaquer. Parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter qu'un beau chien, un Kodougou de la France demeure au pouvoir dans quelque état que ce soit en Afrique. Ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Et ça là, c'est ce Sonko que nous on veut actuellement. C'est Sonko qui nous arrange. Toi, tu ne nous arranges pas. Ben, tu es un béni oui. Regarde, tu es un gars de la France. Ouais. Petit Macron là, il fait comme ça. Et puis il prend son téléphone. Macky, t'es où, Macky? Macky, t'es où? Sans aucun protocole. Même pas un chef d'État. Il ne peut même pas prendre le temps d'envoyer son chef de protocole, appeler le protocole de l'autre, et puis communiquer pouvoir. Il t'appelle comme un copain du quartier, un petit Kodougou. Macky, tiens, Waworo, tiens, Souaï. Donc nous là, on ne veut plus des gars comme toi. Il faut quitter. Voilà. Toumani, Konaté, Sonko ou rien. Sénégal là, c'est notre Sonko ou rien. Parce qu'il a eu un coup politique fatal. Son ancienne première ministre, qui est députée à l'Assemblée, a quitté le camp de Macky et puis elle est venue avec l'opposition. Donc actuellement là, la majorité présidentielle est maintenue, mais il reste un ou deux députés dont on a besoin. Ils n'ont qu'à sauter de chez Macky pour venir dans l'opposition. Et puis, Yoro Tchana, Macky. C'est ça, politiquement, c'est gâté sur lui. Maintenant, dans la rue, ça va se savoir. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de nous donner des étoiles. J'ai mis le lien du GoFundMe en titre. Vous pouvez nous faire des petits dons de 1 euro, 2 euros, 3 euros. Ça dépend de vous. Mais il faut que la lutte soit financée. Parce que c'est le nerf du combat. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas lutter efficacement. C'est de ça qu'il est question. Là, il faut que je prévoie des voyages. Peut-être en Afrique et puis un peu dans la diaspora, tout ça pour remobiliser les gens, etc. Mais si je prends billet dans mon argent, il met là-bas. Je prends billet dans mon argent, il met là-bas. Je prends billet dans mon argent, il met là-bas. Bon, tiens, vous voyez que c'est chaud. Bon, les manifestations qu'on est en train d'organiser, si tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Vous voyez que c'est chaud. Donc, mettez la main à la poche, on va continuer le combat. C'est un peu ça, chers camarades, peu d'Afrique. Je pense qu'on a épuisé les sujets de ce soir. Je pense qu'on a épuisé les sujets de ce soir. Et je vous demande
de continuer à partager. Partagez au maximum. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. C'est de ça qu'il est question et c'est comme ça qu'on va gagner cette guerre. Voilà. Sur le volet communicationnel, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Voilà, il faut travailler. Moi, je ne réponds pas au Kodjougou. Moi, je vous regarde et puis je vous réponds pas. Hein. Les Wawaro là-bas, je vous réponds pas. Moi, je suis Gaméo. Moi, je vous bloque. Je vous bloque direct. Voilà, c'est ça qu'il est question. Voilà. Donc, n'oubliez pas le 8. N'oubliez pas le 8 octobre 2022. Le 8 octobre 2022. Le 8 octobre. Alassane, sois salué. Le 8 octobre 2022. Château Rouge. On se prend là-bas à partir de 12h30. Tout le monde là-bas. On décolle là-bas. Et puis on s'en va à la place de la République. Venez tôt. Ne restez pas en retard. Parce que si vous restez en retard là, ça connaît. Bon, je te bloque en même temps. Voilà. Voilà. Bye bye. Adieu. Donc, si vous venez en retard, on ne peut pas se voir. Hein? Si vous venez en retard, nous on est déjà parti. Venez à l'heure. Retard toléré 30 minutes. C'est que 13h00. Il faut que le convoi décolle. Parce que si on ne décolle pas, les policiers là, ils vont nous mettre la pression. Vous nous avez dit à 13h vous bougez, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas. Vous avez dit à 12h30 vous bougez, vous n'êtes pas parti. Donc faites tout possible. Soyez là à 13h, à 12h30. 12h30, que tout le monde soit là. Et puis on va décoller, on va partir là-bas. On va marcher contre Alassane Ouattara, les prisonniers politiques et puis Pichering Balé. On va marcher contre Macky Sall, son troisième mandat, Waworo est en train de faire là. On va marcher pour soutenir la plainte du Mali contre la France aux Nations Unies. On va marcher aussi contre Ambalo Waworo là. On va marcher contre lui. On va marcher contre la CEDEAO vis-à-vis des sanctions illégales et illégitimes contre la Guinée-Conakry. On va marcher. J'ai dit, Doumbouya, ta photo là, hein? On va mettre ça sur banderole principale. C'est-à-dire que ta photo là, avec Assimi Goïta, vous êtes comme ça dans Paris là. Et puis on se promène avec vous. Moi je t'ai dit ça. C'est moi qui t'ai dit ça, Doumbouya. Il est snoro. Dors. Il faut travailler pour le peuple. Travailler pour le peuple. Travaille pour le peuple. Et puis, tu auras la sympathie, l'amitié inconditionnelle, l'amitié indéfectible de Bao Koné et le soutien indéfectible de Bao Koné. Travaille pour le peuple et puis tu es avec moi. Voilà, et puis là, tu es avec le peuple. Je suis avec toi. Voilà. Il n'a pas besoin de ton argent. Mais s'il me donne l'argent pour faire le combat, il va prendre. Voilà, on va pas refuser ça. Quand même, où est-ce que camarade? Il faut qu'on aide de l'argent pour des drames. Ça m'énerve. Il faut qu'on aide de l'argent. On va payer les jeunes pour manifester partout au nord. On va donner de l'argent, ils vont manifester contre Draman. Ça là, il faut qu'on se dise ça. Aïe, légalement, on va donner de l'argent aux jeunes. Ils vont manifester. On va faire le plein de leur moto. Plein ici. Ça fait 5 000. Ils font plein de motos. Et puis, on va manifester contre Draman au nord. C'est ça qu'on est en train de planifier. Et ça là, on va le faire. Donc, mettez la main à la poche. Parce que moi, je n'ai pas contact de ces présidents-là. Je n'ai pas leur contact. Et je m'en fous. Parce que moi, je travaille, je fais ce combat-là par pur patriotisme. Parce que j'ai vécu et ce que je vis en France ici. C'est ça, la réalité. Ici, là, on ne calcule pas, tu es guinéen, tu es malien, non, tu as la peau noire. Tu es étiqueté. C'est fini. Toi, on te dit comme ça. De où? Ça, on ne peut pas céder ça. L'Africain ne peut avoir la dignité que sur la terre africaine. On ne peut avoir notre dignité que si nos pays sont des vrais pays, sont des pays où l'autosuffisance alimentaire, où l'autodétermination est employée, où l'autodétermination, en tout cas, existe, où l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance en termes d'énergie, l'autosuffisance, en tout cas, dans tous les secteurs
dans tous les secteurs, en tout cas sociaux. Tant qu'on n'a pas l'autosuffisance dans tous les secteurs là, on ne peut pas avoir la dignité. Toi, ta maison là, c'est case. La porte là, c'est un peu penché là. Même la pommelle même là, tu peux pas, tu n'as pas 200 francs pour mettre. Le voisin il rentre, et puis il regarde ta maison. Table que tu as là, table là, mais son pied est tordu. Les enfants même qui sont là, mais ils ont faim. Manger que tu manges, oh, c'est benzin. Mais le voisin là, s'il sort, il ne va pas te respecter. Il ne va pas te respecter. Mais si le voisin rentre dans ta maison, et puis il vient trouver un fauteuil, propre, et puis il voit que non, la maison même là, il n'y a pas de drap. Tes enfants là, ils sont ils sont bien habillés. Ils ont leur tablette, ils sont en train de jouer, ou bien ils sont en train de regarder les films, la télé est là, propre. Quand ton voisin sort là, même quand il veut venir encore te voir là, il t'appelle. Respect. Mais l'Afrique là, c'est pas la peine. Les gens meurent de faim. La faim fait manger. Manger, manger. Les données statistiques là, on nous dit que chaque 4 secondes, à chaque 4 secondes, il y a quelqu'un qui meurt de faim à travers le monde. Mais au Sahel, les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim. Ils ont isolé Djibo. Les gens n'ont pas accès à la nourriture. On ne peut pas les ravitailler. Frère, ils ont faim et ils meurent de faim. Au Yémen, les enfants meurent de faim. En Somalie, les enfants sont... À Madagascar. À Ménaka. Les zones qui ont une difficulté de ravitaillement. Les gens meurent de faim. Mais l'homme, il s'en va dans ton pays, puis il voit que les gens ont faim. À Abidjan, les gens demandent 100 francs, 100 francs. Apprenti même, il est façon là. Mais le gars, il revient en France. Il voit qu'en France, le salaire minimum, c'est 1500 €. Et puis les gens vivent bien. Bao connaît à sa petite voiture. Alors qu'à Abidjan, il n'aime pas. Il n'a même pas moto. Hein? Mais les gens viennent ici, mais il dit, mais chez toi là-bas, c'est pas la peine. On ne te respecte pas. On te respecte pas. Mais il y a des Africains aux États-Unis. Mais les Africains des États-Unis là, quand ils sont en France ici là, quand ils parlent l'anglais américain là, on les respecte en même temps. Oui, peut-être qu'aux États-Unis, il y a le racisme. Mais quand ils viennent en France, partout à travers le monde, le passeport américain est respecté. Quand tu as le passeport américain, tu es respecté. Mais nos papas ivoiriens là, on dit, mais là, c'est un souffrant. Donc, il faut que on travaille à ce que l'Afrique soit digne. L'Afrique soit respectée. La dignité africaine, là, il faut que ça revienne. Il faut qu'on travaille à ça. Et aujourd'hui, ceux qui sont sur la voie, il faut les soutenir. Il faut les aider, il faut les encourager. C'est pas facile. Hein? Le combat n'est pas facile. Pas du tout facile. Celui qui dit que le combat dans lequel on est là, c'est facile là, tu as menti. Tu as menti. Souvent, j'ai des messages que je ne peux même pas répondre. Les messages seront comme ça. Souvent, mes petits, mais toi, mais tu es dans l'affaire là même. Tu gagnes rien. Tu ne sais même pas ce que tu vas devenir demain. Et puis tu es dedans. Il faut faire ton travail. Tout ça, on dit ça. Mais si tu n'es pas fort, ça va te casser le moral. Mais, c'est pas facile, en réalité. Aujourd'hui, bon, on connaît. Il y a des petits barrages qu'il faisait là. Il ne peut plus faire. C'est fini. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ménage dans l'esprit marché. Dans les grandes surfaces où tu partais faire tes 2 heures, tu gagnes tes 50 €. Je ne peux plus faire ça. C'est fini. Les livraisons à moto, je ne peux plus faire.
C'est fini. Je suis dans les 100 000, 200 000, 300 000 vues. 1 million de vues sur Facebook, YouTube. Partout, ma tête est. TikTok, partout. Je ne peux plus faire ça. Pour mon parti, pour ma dignité et pour la dignité africaine. Je ne peux plus faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque dans ma poche? Bien sûr. Mais j'ai fait avec. Je fais avec. C'est ça le combat. Il y a des prix à payer. Pour chaque combat, il y a un prix à payer. Le prix à payer, là, c'est ça qui est là. Accepter de souffrir. Accepter de souffrir. Oh, les frères, même, ça même, on n'en parle pas. Ceux qui te détestent, ça même, on n'en parle pas. Les risques. Non, ça, c'est rien, ça. Quand les policiers te prennent, et puis voient ton visage comme ça, et puis voient ton visage comme ça, là. Contrôle qui doit prendre 10 minutes, ils font ça à 1 heure ou 2 heures pour te faire chier. Mais tout ça, on subit. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Aujourd'hui, là, vous voyez Damiba, là, il est fort moralement. Doumbouya, ils sont forts. Ils sont forts. Assimi, lui, au départ, j'ai la vidéo des gens ici où ils attaquent Assimi, là. Les mêmes panafricains qui attaquent Damiba. Il y a la vidéo ici où ils attaquent Assimi. J'ai tout sur eux. Je vais les frapper un jour. J'attends. Je vais les frapper un jour. Donc, les Assimi, là, ils ont été forts moralement. Mentalement, ils ont été forts. Ils n'ont pas écouté les attaques contre eux. Ils n'ont pas écouté. Doumbouya n'a pas écouté. Il avance, il avance, il avance. Et je demande à Damiba, avance, avance, avance. André Rajoelina, avance, avance. Faustin Touadéra, avance. Ton référendum, c'est pour bientôt. Avance, avance. Il faut avancer. Le combat n'est pas facile. Et nous, là, on est avec vous. Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? On t'attendait. Ah, ces femmes, tu viens nous montrer. Et puis ceux qui disent ça, les gens qui disent ça, tu ne vas jamais les voir dans une manifestation. Ils sont cachés dans leur maison. Ils t'appellent. Ah, mon frère, Gbagbo, il fait quoi? Gbagbo, il fait quoi? Alors qu'ils n'ont même pas pris leur carte des membres. Ils n'ont même pas pu sacrifier 20 € pour prendre le cas des membres. Ils n'ont même pas pu sacrifier 1000 francs pour prendre le cas des membres. Ils ne sont jamais sur le terrain de combat. Mais c'est eux qui l'ont... Gbagbo fait quoi même? Hein? Ils ont arrêté les gens. Ils ont arrêté Pichering là. Il fait quoi même? Et si Gbagbo dit, sors, toi tu as sorti. On a lancé manifestation, ils ne sont jamais sortis. On a lancé manifestation pour Pichering Balé, ils ne sont pas sortis. Vous comprenez comment le combat est? Des gens qui sont assis, qui t'attaquent. Toi, tu es en train de souffrir. Gbagbo là, vous savez combien de fois il souffre? Vous savez quel effort il fournit? Malgré son âge. Vous savez quel effort il fournit? Après 10 ans de prison. Mais les gens le fustigent. Les gens l'attaquent dans son propre camp. Dans notre propre camp. Des gens nous attaquent. Blé Goudé, Gbagbo l'a donné à manger, le laver, lui donner le nom, le présenter au monde. Il attaque Gbagbo. Il attaque Gbagbo. Il envoie les gens attaquer Gbagbo. Mais c'est ça le combat. Il faut accepter. Il faut accepter d'être attaqué, d'être critiqué. Mais l'objectif, tu fixes ton objectif et tu ne quittes pas des yeux l'objectif. L'objectif, c'est que l'Afrique soit libre et indépendante. Entièrement. C'est ça l'objectif. Et ça là, on ne veut pas quitter des yeux. Faites ce que vous voulez faire. Dites ce que vous voulez dire. Mais nous là, on est engagé sur la ligne et on ne va pas laisser ça. C'est de ça qu'il est question. Chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie d'être resté jusqu'à minuit 49, minuit 50 en France. On est monté à 2300 personnes. On est descendu depuis là, on a 1100, 1013, 1200. C'est fort. Ça veut dire que ceux qui écoutent Baokone, qui adhèrent à la vision de nos leaders, parce que ce n'est pas moi que vous regardez, ce n'est pas moi que vous écoutez, c'est les paroles, les informations
et la vision de nos leaders qui vous sied. C'est pourquoi vous restez là à écouter Gbagbo Koné. Le petit Koné là, vous restez là à écouter. Sinon moi-même là, je suis rien. Et je demande aux gens, c'est pas moi que vous devez aimer. Non, c'est nos leaders que vous devez aimer. Parce que vous êtes là, parce que je parle de nos leaders. Donc c'est nos leaders là que vous devez aimer, c'est Assimi que vous devez aimer, c'est Doumbouya que vous devez aimer, c'est Damiba que vous devez aimer, c'est Faustin Touadéra que vous devez aimer, c'est André Rajoelina que vous devez aimer, et c'est Gbagbo Laurent que vous devrez aimer. C'est ça qu'il est question, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous remercie. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo fait ça très prochainement, Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Go au carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Damiba, Faustin Touadéra, André Rajoelina, soutien. On est ensemble. Merci, chers camarades. Ciao, ciao. À demain, Inch'Allah.